Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée, bien sûr une excellente soirée footballistique. Ce soir, petit débrief du match qui opposait le Paris Saint-Germain face à Rennes au Parc des Princes. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous les amis, abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications. Bon, bah écoutez, franchement, bon score, 3-1, mais beaucoup de choses à dire. En fait, j'ai des bonnes choses à dire et des mauvaises choses à dire. Déjà, bonne chose à dire, c'est qu'on repart avec la victoire. On repart avec les 3 points. On a dans l'ensemble bien joué. Hein, on a quand même pas mal dominé, etc. On a bien joué. Et derrière, on n'a aucun blessé. Hein, aucun blessé pour mardi ou mercredi, je ne sais plus. Mardi ou mercredi, on va à Arsenal pour jouer contre Arsenal. En quoi? En Champions League, bien sûr. Donc, voilà les parties que j'ai bien aimées. Comme Barcola qui se réveille. Il se réveille au bon moment. Et il se réveille aussi de la meilleure façon. Doublé aujourd'hui, c'était magnifique. En plus, il a failli même, marquer un triplé. Mais elle tape sur le poteau. Et King Hungly arrive, paf, il met la tête. Et il met son petit but. Et il met son petit but aussi. Désolé. Et on a un Dembélé aujourd'hui qui, dans l'ensemble, je sais que beaucoup vont le critiquer, mais dans l'ensemble, il ne fait pas un si mauvais match que ça. Mais encore une fois, ce qui lui manque, c'est la finition. Et je le sentais nerveux aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Soit il s'est levé du mauvais pied. Je sais pas. Je sais pas, mais il avait l'air nerveux. À un moment, il était hors jeu. Il a commencé à gueuler contre l'arbitre. D'ailleurs, je sais pas s'il lui a mis un carton jaune ou pas. Mais je sais pas, je le sentais frustré. Je le sentais énervé. Je le sentais pas dans son... Voilà, dans son mood. Mais sinon, voilà, dans l'ensemble, comme d'habitude, hein, il arrive à dribbler des 1, 2, 3 joueurs. Il arrive à se trouver des bonnes positions. Bon, ce soir, j'ai trouvé que, voilà, le problème, c'est qu'en ce moment, le PSG, j'ai du mal à retrouver le collectif, surtout en attaque. Hein, parce qu'au tout début, on voyait que, voilà, quand tu as un joueur qui est beaucoup mieux placé que toi, tu vas lui faire la passe, etc. On a vu que Barcola, à un moment, il a fait la même chose. Il a fait le truc, genre, il est arrivé, il avait un mec au centre, mais il lui a pas mis, il a préféré tirer, il a tiré un peu dans les vapes. Dembélé, pareil, il arrive, il est un peu excentré, du coup, au lieu de la mettre à Hakimi qui était tout seul au centre, il va essayer de frapper, il frappe à côté, il a voulu tirer en force. Donc voilà, après, on peut pas retirer à une personne qui essaie de tenter, mais quand tu peux trouver un truc simple, faut essayer de retrouver cette petite philosophie qu'on avait en début de saison, en tout cas, le collectif, tout simplement, les gars. Et quand on jouait collectif, on mettait des gros scores, tout le monde marquait. C'était ça qui était beau, en fait. Et là, j'ai l'impression que c'est la course au but, on dirait. On va pas commencer comme ça, parce que sinon on est foutus, les gars. On est foutus complètement. Bref, après, on a King Hungly, là, j'ai du mal avec son nom, je suis désolé. En faux neuf, mais qui fait un match exemplaire, extraordinaire, sincèrement. Mais encore une fois, voilà, il a joué les 70 minutes, les 20 dernières minutes, il était complètement cuit. Mais après, voilà, gros volume de jeu. Il a joué partout, il était partout. Il a fait des bonnes passes, il a fait du bon pressing, il a bien attaqué, il a mis son petit but. Voilà, franchement, on ne peut pas lui reprocher. Mais on sentait que les 20 dernières minutes, il n'y avait plus rien en dessous des genoux, il n'y avait plus rien, ça avançait plus. On le sentait. Il faisait pratiquement plus les efforts ni rien. Après, on peut le comprendre. Hein, tout ce qui... Moi, c'est ce que je dis. J'ai l'impression que c'est un joueur, en fait, qui donne vraiment tout à chaque fois, jusqu'à l'épuisement. Il va jusqu'à l'échec. Et bien souvent, ça arrive à la 60, 70e minute. Il n'en peut plus après. Mais bon, voilà. En tout cas, il a énormément apporté. Après, on a ce joueur, une pépite. Merci Benfica de nous l'avoir vendu. Vous savez de qui je parle, bien sûr. Jean Neves. Jean Neves, quel joueur. Mais qu'est-ce qu'il nous a encore fait aujourd'hui? Une vraie pépite, ce mec-là. Mais mais qui es-tu, mec? Qui es-tu? Je me pose toujours la question, qui es-tu? Tu viens d'où? Tu sors d'où? Je sais pas. Je sais pas. Franchement, il est extraordinaire, ce joueur-là. Il parle pas, on n'entend pas parler, mais il est partout. Tu demandes à un joueur de deviner c'est quoi son poste. Un joueur qui ne le connaît pas, tu lui dis, ce mec-là, trouve-moi son poste. Impossible qu'il devine. Le mec, il est autant au milieu, autant en défense, autant en attaque, autant à droite, au milieu, à gauche. Il est partout, le mec. Limite, il a 2 doigts d'aller serrer la main des supporters, revenir, repartir, faire 3 tours de terrain. Calme-toi, frérot. J'aimerais savoir combien de kilomètres encore il a fait aujourd'hui.
J'aimerais savoir. C'est quoi, tu fais une compétition ou pas? Je comprends pas, en fait. Le mec est fou. Mais c'est surtout que c'est pas juste, il court. Non, les gars. Pressing, il est bon. Dans les passes, il est bon. Les récupérations, il est là. Il est partout. Franchement, quand t'as adversaire, un joueur comme ça, t'as l'impression que partout où tu tournes ta tête, tu le vois, le mec. Tu te dis, c'est pas possible, ils sont combien, là, des joueurs en Neves, là? Il est tout seul, mais ils sont combien? On dirait qu'il a plusieurs frères, c'est pas possible. Non, franchement, c'est un délire. Ce joueur-là, c'est un délire. Après, on a Pacho El Pacho. Franchement, c'est un défenseur que j'apprécie énormément depuis le début. Et franchement, et lui, il a une devise, c'est pas possible. C'est la balle, elle passe, mais toi, tu passes pas. C'est obligé, en tout cas, c'est obligé que c'est sa devise. Parce que franchement, qu'est-ce qui me fait rire? Mais il est là, il est toujours là, il bloque tout, il laisse rien passer. Il est toujours... Et en plus, je trouve qu'il a quand même une bonne connexion avec Marquinhos. Parce que Marquinhos, depuis qu'il est avec lui, il commence à retrouver un petit peu son football. Encore aujourd'hui, je pense que déjà, il est sorti pour faire tourner un petit peu. Parce que déjà, on gagnait 3-0. Et surtout que, comme j'ai dit, mardi ou mercredi, on a le match contre Arsenal. Donc, il fallait quand même faire récupérer surtout les défenseurs. Hein, parce que je pense qu'ils vont quand même avoir du boulot contre Arsenal. Mais voilà, en tout cas, dans l'ensemble, il a fait son match. Hakimi aussi, pareil, il a fait son match. Même Hakimi, pendant un moment, je me suis dit, mais attends, c'est quoi ce délire? Le gars, il est comment ça s'appelle? Le gars, il est numéro 9 ou quoi? Il est avant-centre. À un moment, je comprenais pas. Franchement, je comprenais pas quel poste il jouait. Hakimi, c'est un fou. Mais voilà, tu vois, Hakimi, il aura pu marquer. À un moment, quand Dembélé, il aura pu lui mettre. Donc, du coup, il a frappé. Bon, après ça, passons. On va pas s'éterniser non plus sur cette action-là. Il a voulu tenter, il a voulu marquer. Forcément, t'es un attaquant, t'as envie de marquer. Ça fait toujours plaisir. Surtout que, voilà, pratiquement tous les matchs, la plupart lui crachent dessus sur sa finition, hein, qu'on le veuille ou pas. Que ce soit les journalistes, les commentateurs, les ceci, les cela. Ils sont toujours en train de lui cracher dessus sur sa finition. Bon, après, je veux même pas dire qu'il leur donne raison, mais tu vois, voilà, la seule occasion vraiment franche qu'il a eue, il l'a mise à côté, quoi. Donc, c'est un peu chiant. Et j'en suis sûr que ça aurait mieux passé s'il l'aurait mis à Hakimi. Enfin, bref, c'est pas grave. Hakimi, en plus, il met un extérieur. Il met un but, sauf il est un petit peu hors jeu. Donc, but refusé. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, on voyait qu'il était en jambes, très en forme. Franchement, ça fait plaisir, encore une fois, pour mardi ou mercredi contre Arsenal. Après, voilà. Mais par contre, hein, je m'aperçois une chose, c'est que défensivement, enfin même dans le jeu, le banc, il est éclaté. Là, on a vu que quand il a commencé à faire tourner, à sortir les joueurs, il n'y avait plus rien qui allait. Il n'y avait plus rien. Celui qui a remplacé tout à gauche, là, qui a remplacé Barcola, là, je sais pas comment il s'appelle, Biaye, je sais pas comment il s'appelle. Je me rappelle plus. Bref, lui, il est rentré. Alors, un contre un, il n'a pas réussi à dribbler. À un moment, il y avait une passe à faire, il n'a pas réussi à la mettre en profondeur. Il se l'est fait contrer. Plein de trucs comme ça, des contrôles, je les ai vus, ils ont pratiquement tous raté. Et pourtant, il est rentré très peu de temps. Hein. Vous allez me dire, oui, il est jeune, il faut lui laisser ça. Ouais, mais les gars, là, on ne lui a pas demandé. Là, c'était du 1 contre 1. Alors, j'aimerais savoir, s'il y en a qui le savent, dites-le moi dans les commentaires, s'il vous plaît. J'aimerais savoir c'est quoi ses qualités. Est-ce que c'est les face-à-face? Est-ce que c'est les 1 contre 1? Est-ce que c'est dos au but? Est-ce que c'est en pointe de vitesse? Est-ce que c'est en profondeur? Dites-le moi. Parce que là, réellement, j'ai pas vu du tout de... J'ai pas vu du tout de bons choix, quoi. De très bons choix, même. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Bah, après, je vais pas m'éterniser non plus là-dessus, sur lui. Je crois qu'il est vraiment très jeune, mais bon, bref. Tous ceux qui sont rentrés. Skriniar, ça a été une catastrophe. Une catastrophe en pilote, comme d'habitude. Beraldo, bon, Beraldo, il n'était pas rentré. Lui, il était depuis le début. Mais, encore une fois, Beraldo, arrière gauche, il est pété. Mais quand je dis pété, c'est vraiment pété. Mais on le remet. Je l'ai pas vu, il en a fait des matchs pourtant arrière-gauche. Je l'ai pas vu faire un seul bon match arrière-gauche. Pas un seul. Si c'est normal? Non, c'est pas normal. Dans ce cas-là, si vraiment il n'y arrive pas, prenez un milieu, mettez-le à gauche au pire. Parce que lui, il est rincé. J'en suis sûr que tu mets n'importe quel joueur, il est plus fort que lui à gauche. J'en suis sûr et certain. Non, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Et comme je dis, tous les remplaçants qui sont rentrés, ils ont strictement, mais quand je vous dis strictement, rien apporté. Mais vraiment rien. Ils n'ont pas su tenir un ballon. Ils n'ont pas su faire une passe. Même ceux qui étaient titulaires,
mais qu'ils étaient à rincer. Quand je te dis rincer, ils étaient rincés. Ils étaient meilleurs que ceux qui étaient rentrés tout frais, etc., etc. Alors que là, ils pouvaient en profiter parce que les Rennais, je crois que ça, les Rennais, non, les Rennais, je crois que ça se dit comme ça. Les Rennais ou Rennois, je sais plus comment ça se dit. Bref, et ben eux, ils étaient cuits. Eux, ils se sont fait dominer pendant toute une mi-temps. Ils ont fait que courir après la balle. Les gars, ils étaient achevés. Tu rentres, t'es frais. Normalement, tu déroules. Et non, ils ont rien déroulé du tout. Ils ont rien déroulé du tout. Ils ont rien montré. Et par contre aussi, le gardien, là. Oh là 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 là. Donnarumma, reviens vite, s'il te plaît. Reviens vite. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous fait une sortie, il rate. Franchement, par contre, il est bon dans un truc, c'est dans les relances. J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il relançait, il relançait vraiment sur un joueur parisien, pas à l'arrache ou n'importe quoi. Mais, ok, on demande aux joueurs de sortir, il n'y a pas de souci. Mais les gars, le mec ne sait pas sortir. Oui, il sort, mais vous avez vu le coup de poing qu'il a mis? Il la met derrière un autre joueur. Non, c'est pas possible. Il n'a pas eu grand chose à faire, hein. Bon, après, à un moment, il t'a fait un arrêt. C'était plus pour, comme il a dit, le commentateur, c'était plus pour la photo qu'autre chose, hein. Bon, après, il l'a fait, hein. Fallait le faire aussi. Mais bon, voilà. Trop de miniques. Pour rien du tout. Donc voilà. En tout cas, on repart avec la victoire. Franchement, je suis content pour ça. Mais ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Luis Enrique a dit au mercato que ça servait à rien de continuer le mercato, qu'on était complet à droite, à gauche, devant, derrière, au milieu, tout ce que tu veux. On avait des doublures partout, bien. Hakimi, s'il se blesse, on est mort. On va mettre Zaïre Emery, je suis désolé, mais Zaïre Emery, très bon milieu, mais côté droit, je suis pas sûr que ce soit son point fort. À gauche, Nuno Mendes, on a pu le voir, s'il est blessé ou s'il tombe malade comme aujourd'hui, on est obligé de mettre qui? Beraldo. Beraldo, il est rincé totalement. Donc on n'a rien en fait. Il faut vite que Lucas Hernandez, il revienne vite, hein. Il revienne très vite parce que là, franchement, c'est catastrophique. Franchement, c'est catastrophique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On aurait dû prendre Conceição. Conceição qui est parti, je crois, en Arabie Saoudite. On aurait dû le prendre pour au moins comme doublure de Achraf Hakimi. Ça leur a permis de souffler un petit peu aussi de temps en temps dans les matchs. Et si par malheur, j'ai bien dit par malheur, il se blesse, au moins on a quelque chose derrière. Parce que là, on n'a strictement rien, ni à droite ni à gauche. On a quelque chose de bien, franchement. Et c'est comme là, hein. S'il y a un des blessés, que ce soit, comment ça s'appelle, que ce soit Pacho, ou que ce soit, ah là là, comment il s'appelle, Marquinhos, eh ben on a pu le voir, hein. C'est Skriniar qui rentre. Donc là, c'est... Là, franchement, les joueurs d'Arsenal, ils vont se balader. Ils vont se balader. Si tu t'es Skriniar comme défenseur, qu'ils apportent rien. Il est pas rapide, il est lent, il est nul dos au but. En profondeur, il est éclaté au sol. En un contre un, il est pourri aussi. Dans les airs, il est nul aussi. J'arrive pas à trouver une seule qualité à ce jour-là. Dites-le moi, parce que franchement, si vous trouvez la qualité de Skriniar, moi, j'arrive pas à la trouver. À part qu'il était... Peut-être sa qualité, c'était il était bon à l'Inter, mais en tout cas, là, il est... Voilà. Enfin, bref. Donc voilà, les amis. Je vous souhaite une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendant alors que vous allez regarder cette vidéo. Je vous dis, allez Paris. Paris est magique. Et j'espère que ça va le faire pour mardi ou mercredi contre Arsenal. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, faites attention à vous et passez un très très bon week-end. Et comme j'ai dit, n'hésitez pas non plus à liker, à commenter, bien sûr à partager. Commentez, je me ferai en tout cas un plaisir de répondre. Dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé du match, ce que vous avez pensé... de chaque équipe ou de chaque joueur, qui est pour vous d'ailleurs le joueur de ce soir tout simplement. Ok les amis, allez, ciao.